Un passeur, nous sommes des passeurs. Être un passeur. Alors là, vous me tendez la perche, Catherine Mathieu, parce qu'un livre peut avoir plusieurs vies. On peut aussi lire pour pas cher, parce qu'il y a des bouquinistes et il y en a aussi sur cette foire. Et Olivier Stéphane, notre globe-trotteur, a traversé la rue. Il est juste en face, là, de l'autre côté, avec des bouquinistes. Oui, tout à fait. Alors juste à combien? Une vingtaine de mètres, et dans le rayon des bouquinistes, il y en a quelques-uns, et le plus ancien qui était établi à Saint-Louis, le seul d'ailleurs, c'est celui-ci, c'est la Livre Attitude. Il était en place depuis 3 ans, il va déménager, il va aller à Huningue. Pourquoi Huningue? Parce que c'est là qu'il y a un accès qui est beaucoup plus facile pour les piétons. Alors jusqu'à présent, il y avait que les voitures qui accédaient, maintenant ça sera les piétons à Huningue, c'est quand même beaucoup mieux. Katia Gucci, vous, bonjour, vous vous occupez, vous, de cette bouquinerie. Alors, vous avez 13 000 livres en stock. Ce qui est particulier avec vos livres, on peut le dire, c'est qu'ils ressemblent un peu à n'importe quoi, mais c'est pas péjoratif. Tout à fait. Donc on essaie de faire un petit peu de tout. Donc dans la littérature, à la fois ce qui est classique, contemporain, policier comme tout le monde, mais aussi des choses un petit peu improbables, des éditions qui n'ont pas été rééditées, des livres par exemple sur la guerre, où on a des choses qui intéressent pas mal de monde et qu'on ne peut plus trouver en neuf. Alors vous avez souvent, parfois, des livres dont vous vous dites celui-là il trouvera jamais preneur et il y a un miracle. Exactement. On a eu par exemple un livre sur les plumes à réservoir. Alors qui ça peut bien intéresser, on se le demande, on le pose sur le bureau parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Et là, une dame rentre dans notre boutique et nous dit « Ah, ça faisait des années que je le cherchais, celui-là. » Donc bon, voilà. Il n'y a aucun livre dont on puisse vraiment dire « Il ne trouvera pas preneur. » Et bien, vous avez des lecteurs en fait qui cherchent le livre qui n'existe pas. Quoi. Tout à fait. Qui n'existe plus. En fait, beaucoup de lecteurs aussi qui rentrent et qui ne savent pas ce qu'ils cherchent et puis qui se laissent un petit peu rêver entre les rayons et puis qui retrouvent leur bonheur. Alors vous avez aussi développé des choses étonnantes, des rayons ésotérisme, la vie après la vie, aussi la condition féminine, des choses qui n'existent plus maintenant, enfin en tout cas plus dans les termes qu'on employait. Heureusement. Oui, parce que bon, il fut un temps quand même, le rôle de la femme était un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on a des livres qui expliquent quand même que quand on est une femme d'intérieur convenable, on a tout préparé quand son mari rentre du travail, il n'a plus qu'à s'asseoir à table, s'installer tranquillement, les enfants ont mangé avant, on ne sait pas si madame a le droit de manger avec monsieur non plus, mais... Ça on trouve encore chez vous? Oui, donc Dieu merci, les choses ont changé quand même. Et vous avez aussi des livres sur l'ésotérisme, alors c'est la vie après la vie? Oui, voilà, la vie après la vie, quand on est mort, est-ce qu'il y a encore une vie? Non, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à ce niveau-là aussi. Qui vous surprennent vous-même? Oui, voilà, et puis qu'on aurait peut-être pas comme ça acheté à la base si ça avait été... Mais c'est souvent dans des lots où on découvre des choses qui ne sont pas forcément dans nos centres d'intérêt à nous et qui trouvent preneur, oui, tout à fait. Et finalement, si on vient ici, on va trouver ces bouquins qui sont complètement étonnants, qui sont extrêmement surprenants la plupart du temps. Oui, voilà. Et puis des livres anciens aussi. Et Géraldine, je suis sûr que vous avez, vous, des livres et des auteurs qui sont aussi à la fois étonnants et surprenants à nous faire découvrir. Merci Olivier, on retrouve